Cher Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos titres, fonctions et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue pour cet événement qui marque un tournant important dans l'histoire de... Comme vous le saviez, Mastercell inaugure aujourd'hui une nouvelle ère de production, mais le développement et la croissance de cette entreprise ne font que commencer. Vous aurez tous les détails tout à l'heure lors de la présentation du directeur général. Normalement, Madame la ministre de Bloch aurait dû être présente ce soir. Malheureusement, elle est retenue par le problème des gilets jaunes à Bruxelles. Dommage. Mais bon. Mais avec plaisir, je vais inviter Monsieur le ministre-président de la Wallonie, Willy Boursu, à venir prendre place au pupitre. Votre applaudissement, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur le CIO, Monsieur le COO, Monsieur le président du comité de direction de la SRIW, Monsieur le représentant de la SFPI, chers partenaires, chers responsables à l'international de l'entreprise, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités que je sais nombreuses et variées. Permettez-moi, si vous le voulez bien, de partager avec vous quelques mots, quelques éléments d'analyse et quelques éléments de considération. Je voudrais tout d'abord dédier la première partie de mon intervention à un message à la fois de félicitations, mais aussi d'encouragement. Ce que nous observons aujourd'hui, le déploiement de Mastercell, le déploiement aussi mené de façon conjuguée avec ses partenaires, est un déploiement qui est remarquable, est un déploiement qui se traduit notamment par une évolution en termes de nombre d'emplois. En l'espace pratiquement de 3 petites années, passer de 30 à plus de 150 personnes, c'est une indication de ce déploiement qui est considérable, des implantations à l'international, bien sûr, en Israël, mais aussi aux États-Unis. J'ai rencontré brièvement les personnes qui portent ce déploiement en Corée du Sud et probablement d'autres projets encore. Mais surtout, cette dynamique de croissance, cette dynamique entrepreneuriale que vous incarnez mérite non seulement le respect, mérite nos félicitations, mais aussi des encouragements. Deuxième élément de mon propos, mesdames et messieurs, nous sommes spécialement ici à Charleroi, en ce bioparc. Nous sommes au cœur de ce qui constitue une part importante du développement de notre région, du développement de notre pays. On le sait, l'ensemble du secteur conçu globalement des biotechnologies, du biopharma, j'élargis même aux sciences du vivant, représente en région wallonne, représente en Belgique un formidable moteur de développement. Que l'on en juge plutôt, si je prends uniquement les chiffres à l'exportation, aujourd'hui, chiffre du premier semestre 2018, eh bien 36% de nos exportations, 36% de nos exportations sont réalisées au départ du secteur que vous représentez, que vous organisez. Tout ce secteur des biotech, eh bien, c'est un peu plus d'un tiers de nos exportations. C'est non seulement un tiers de nos exportations, mais c'est un secteur qui est en croissance constante. Bien sûr, on connaît un certain nombre d'entreprises phares du secteur en général, que sont par exemple UCB, GSK, Mitra et d'autres encore. On connaît aussi une série de structures nées de spin-off, nées de ce partenariat avec l'université qui sont en croissance. Et il y a, à travers toutes ces structures, une véritable pépinière de PME, d'entreprises déjà moyennes pour certaines d'entre elles, qui sont porteuses de chemins de développement qui vont à l'avenir éclore et, je crois pouvoir dire pour certaines d'entre elles, véritablement exploser en ce qui concerne leur développement. C'est vrai, bien sûr, dans la thérapie cellulaire. C'est vrai aussi dans la production. On a en tête, bien sûr, tout le travail de recherche, d'innovation, tout le travail qui va permettre de développer un certain nombre
de procédés, de thérapies, mais il y a aussi tout le secteur de la production, de tout ce qui fait vivre le secteur, de ce qu'on trouve en amont. Bref, il y a ici, en région wallonne, ici à Charleroi notamment, un écosystème qui, me semble-t-il, mérite toute notre attention. Et toute notre attention pour des pouvoirs publics, c'est créer le cadre qui permet à ce type d'activité de se déployer. Ce cadre, c'est bien sûr un environnement avec BioWin, notre pôle d'excellence au niveau wallon, qui fédère les différents acteurs, qui débat d'un certain nombre de mesures, de moyens pour aider le secteur. C'est d'autre part créer le cadre réglementaire qui doit permettre, en n'étant pas trop restrictif, en n'étant pas quelquefois plus restrictif que le cadre européen. J'ai bien retenu le message qui m'a été délivré tout à l'heure, qui doit permettre à nos entreprises de travailler. Et moi, je suis de ceux qui croient que si on souhaite que nos entreprises belges et wallonnes soient dans une belle condition, belle situation pour travailler, il ne faut pas leur mettre à elles un handicap de compétitivité ou de cadre réglementaire par rapport à leurs concurrentes et concurrents, même de l'espace européen, en Espagne ou dans d'autres pays européens. C'est aussi, bien sûr, créer un certain nombre d'avantages, un certain nombre de leviers qui permettent à nos entreprises de grandir. Ces leviers, ça peut être, bien sûr, la mobilisation à certains moments de capitaux pour permettre cette croissance. Je salue le travail mené à cet égard par la SFPI au niveau fédéral. Ça peut être sous forme de prêts subordonnés ou d'autres leviers financiers, un soutien à un moment donné de la croissance bienvenue. Je salue à cet égard la SRIW. Ça peut être d'autres formules qui permettent de mobiliser à côté des partenaires privés que je salue, des moyens publics ou parapublics qui vont accompagner, qui vont être leviers de cette croissance, de ce développement. Mais je pense que notre devoir de pouvoir public est aussi de permettre, en ce qui concerne d'autres dispositions légales, à l'entreprise de pouvoir vraiment déployer toute son activité. Et c'est ainsi que, et c'est toujours à un moment important de mon discours, qu'on souligne d'un petit jingle sonore l'importance de dispositions, par exemple, comme celle que nous avons pu mettre en place au niveau fédéral avec l'équipe de Charles Michel, pour permettre notamment le traitement, les déductions pour les chercheurs, les déductions pour les bacheliers, qui permettent un abaissement fiscal significatif en ce qui concerne les emplois, les rémunérations de ces catégories professionnelles. Je pense aussi que le traitement des revenus d'innovation, donc le nouveau traitement fiscal des brevets, va dans la bonne direction. Et j'insiste aussi pour dire que les dispositifs qui permettent d'alléger globalement la pression fiscale sur la rémunération, sur le coût du travail, vont dans le bon sens. Nous avons l'intention vraiment de poursuivre de la sorte de manière à permettre à un maximum d'entreprises comme la vôtre, comme les vôtres, de pouvoir écrire encore quelques belles pages du devenir de notre région. On le sent ici, et j'ai commencé mon propos par l'aspect économique, par l'aspect emploi, par l'aspect redéploiement, par l'aspect déploiement de notre activité en région wallonne. Mais il y a un autre volet que je voudrais souligner avant de conclure ces quelques mots. Et ce volet, c'est qu'on ne travaille pas, vous le savez, dans n'importe quel secteur, évidemment. On rencontre non seulement, bien sûr, de formidables projets entrepreneuriaux, de projets économiques, mais on travaille dans le secteur de la santé. Vous êtes au quotidien en train de faire reculer la maladie. Vous êtes en train de donner de nouveaux horizons, de nouveaux espaces de vie, de nouvelles durées de vie à un certain nombre de nos concitoyens ici en Europe et à travers le monde. Et cette conjugaison à la fois de la recherche, de l'innovation au départ, de la mise en œuvre d'un projet économique, du déploiement d'une entreprise, de sa belle croissance à l'international, mais tout ça conjugué dans un secteur aussi important que celui de la santé, c'est évidemment un équilibre, c'est évidemment une coalition d'objectifs que je me plais vraiment à souligner. Quand on peut, en plus de tout cela, ouvrir à l'avenir un certain nombre d'espérances pour certains de nos concitoyens, quand on peut faire reculer, en l'espèce, des maladies comme le cancer ou comme d'autres, je pense qu'on peut être fier du chemin parcouru. Alors, je suis sûr que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire l'ouverture de nouveaux espaces de 600 mètres carrés complémentaires de croissance,
Je suis sûr que cet événement, qui en soi est lui-même, bien sûr, particulièrement important, cet événement va en appeler d'autres. Je suis sûr que cette étape, cette marche, ces pas en avant vont être complétés d'un certain nombre d'autres à l'avenir. C'est vraiment tout le bien que je vous souhaite. Soyez assurés vraiment par mon propos, non seulement de tout le soutien du gouvernement que je représente, de tout le soutien également du gouvernement fédéral de notre pays, mais à travers moi, de tout le soutien aussi de la population que vous servez si bien. Bravo à toutes celles et ceux qui se sont investis dans ce magnifique projet. Bravo aussi pour toutes celles et ceux qui permettent à cette entreprise de déployer ses ailes tous les jours. Et rendez-vous, si vous me faites l'honneur, bien sûr, de m'inviter dans quelques mois ou quelques années pour me réjouir une fois encore avec vous des futures étapes que vous aurez, je suis sûr, avec succès, franchies et réussies. Merci et bravo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant que vous ne quittez la scène, je vais vous demander de poser un geste symbolique avec l'aide de monsieur Denis Bedoré, directeur général de Mastercell. Voilà, je vais vous demander à tous les deux de lever le voile de l'objet. Vous pouvez prendre chacun, voilà, un côté, à 3. Donc, 1, 2 et 3. Wouh! Il s'agit donc d'une représentation au 1/50e de l'ensemble des installations de Mastercell. Et évidemment, vous êtes un peu loin pour pouvoir l'observer en détail, mais vous aurez l'occasion d'y jeter un œil de plus près ce soir lors du Walking Dinner. Voilà. Et merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, et j'invite maintenant monsieur Bedoré à prendre la parole. Il va ainsi vous présenter les activités de l'entreprise, ses accomplissements, les derniers développements, ainsi que les plans pour le futur. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Bedoré. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le ministre. Chers invités, chers amis, j'ai envie de dire, c'est vraiment un plaisir pour moi, mais aussi pour toute notre équipe de collaborateurs et d'actionnaires et de personnes qui nous ont supportés, dans tous les sens du terme, de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement important. Effectivement, je vous propose un agenda qui, j'espère, ne sera pas trop chargé, puisque je suis la dernière personne qui vous sépare du Walking Dinner où nous sommes ravis de vous accueillir. Mais simplement vous donner l'occasion, peut-être pour ceux qui nous connaissent un peu moins, d'apprendre à découvrir ce qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous vous avons accompli et ce pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer. Effectivement, quels projets nous envisageons pour les prochaines échéances, ainsi que les challenges auxquels nous sommes confrontés, mais que nous sommes assez confiants de pouvoir remporter et assumer. Quelques mots. D'abord, Mastercell, c'est une société qu'on appelle CDMO, donc c'est Contract Development and Manufacturing Organization. Donc, nous faisons du service de développement et du service de production entièrement dédié à la thérapie cellulaire et génique. Et notre mission est d'arriver à aider nos clients, que l'on voit comme de réels partenaires sur le long terme, à amener sur le marché des médicaments innovants d'une façon plus sécurisée et plus efficiente d'un point de vue coût, pour permettre à un grand nombre de patients d'accéder à ces technologies qui permettent de changer radicalement la façon dont le monde de la santé est vu aujourd'hui. Alors, quelques mots sur cette thérapie cellulaire et génique, pour les personnes un petit peu moins familières avec le concept. Grosso modo, en quoi consiste cette thérapie cellulaire? Elle consiste à prélever des cellules chez un patient ou chez un donneur, de les transformer, soit d'une façon génétique ou bien d'une façon non génétique, de les permettre de se développer. Et par cette transformation, on leur apprend, en fait, on les éduque pour les rediriger à être efficaces contre certaines maladies. Et ensuite, ces cellules modifiées sont réinjectées soit au patient qui a donné lui-même les cellules, on est dans le cadre des thérapies autologues, ou bien elles sont cultivées à une plus grande échelle et permettent de traiter des dizaines, des centaines, ou voire des milliers de patients, et dont on se retrouve alors dans le cadre de ce qu'on appelle les thérapies allogéniques. Et Mastercell a la chance de pouvoir briller sur ces deux tableaux.
La thérapie cellulaire, on entend souvent parler de la thérapie cellulaire comme le médicament du futur, le médicament de demain. Pas plus tard que à la journée de pharma.be, un expert de McKinsey présentait effectivement cette thérapie comme la thérapie de demain. Mais avant d'être la thérapie de demain, elle est déjà la réalité d'aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Et il ne se passe pas une semaine sans que des nouvelles sont disponibles sur tel ou tel nouvel essai clinique qui montre des résultats extrêmement encourageants, mais aussi, pour plusieurs d'entre eux, sur l'approbation au niveau commercial de l'utilisation du médicament. Et surtout, elles nous permettent, au jour le jour, d'aider à améliorer la santé des gens autour de nous. Alors, le succès de MasterCell repose sur beaucoup d'éléments, sur le marché, sur la qualité, mais aussi sur les valeurs qu'on a voulu mettre dans l'entreprise. Elles sont vraiment importantes pour nous, pour supporter la mission que l'on s'est fixée. Et ce n'est absolument pas voulu, mais plus tard dans la présentation, j'aurai l'occasion de donner la parole à quelques-uns de nos collaborateurs. Et moi qui connais les valeurs, évidemment, en les entendant parler, j'ai pu sentir qu'ils les vivaient réellement. Et parmi ces valeurs, il y a évidemment l'innovation. Je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour constater qu'on est dans un domaine et dans une activité qui est particulièrement innovante. Il y a aussi la transparence vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de tous nos collaborateurs. On s'engage à donner cette information dont ils ont besoin pour prendre une décision ou pour faire un choix correct. De façon générale, on a réussi à construire vraiment un ADN de société qui est centré sur ce qu'on appelle en français la flexibilité, mais qui est mieux traduit en anglais par l'agility, c'est-à-dire la capacité vraiment à réagir très vite pour régler un problème, en arrivant à sortir comme ça de canevas dans lequel on pourrait s'enfermer, ainsi qu'un énorme degré d'engagement de notre personnel, le tout dans un bel esprit d'équipe. Alors, juste quelques chiffres, et on ne devra plus normalement revenir sur ça plus tard, mais comme ça, c'est fait. Je pense que MasterCell, on peut quand même apprécier la croissance très importante, extraordinaire que nous avons vécue depuis la création de l'entreprise et le démarrage de son activité commerciale qu'on peut mettre autour de 2013, puisque chaque année, nous avons presque doublé notre chiffre d'affaires. Alors évidemment, plus le chiffre grossit, plus c'est difficile de le doubler, mais on est aujourd'hui encore sur des taux de croissance de 50 à 75%, et on devrait donc dépasser pour cette année largement les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette croissance du chiffre d'affaires s'accompagne également d'une croissance en termes d'emploi, avec la joie de comme ça pouvoir contribuer au développement économique d'une région, les challenges aussi d'intégrer autant de personnes, d'abord de les trouver, de les former et de les intégrer. Mais simplement en quelques mots, on a créé entre 2005 et 2017, donc pas recruté, mais créé vraiment de façon nette, plus de 25 positions chaque année. Et sur cette année, plus de 50, ce qui nous amènera à un chiffre proche de 150 personnes sur le site, uniquement en Europe, en cette fin d'année. On est aussi considéré, du retour qu'on a des autorités des différents audits clients, comme disposant d'infrastructures de très très haute qualité. On a aujourd'hui, grâce à l'extension, 9 salles blanches donc, qui nous permettent de manufacturer le produit en grade B, 4 salles de développement qui peuvent être aussi utilisées en production en grade C, donc c'est un grade de qualité légèrement inférieur pour des process qui sont complètement fermés, et plus de 150 mètres carrés de surface QC. Et en termes de reconnaissance par le marché, une récente étude de marque que l'on a fait nous a positionné comme la marque, lorsqu'on combine la connaissance de la marque et l'envie de collaborer avec cette société, comme la marque numéro 1 mondialement en thérapie cellulaire, avec aujourd'hui plus de 15 produits différents qui sont passés dans nos mains et des centaines de produits qui ont été utilisés en clinique. Un petit mot sur nos clients, que l'on appelle généralement entre nous plutôt nos partenaires, parce que c'est vraiment cet état d'esprit qu'on veut garder au niveau de l'entreprise. Et sans rentrer dans trop de détails, ce qui est, je pense, important à retenir, c'est qu'on voit qu'on est aujourd'hui situé principalement en préclinique et en phase clinique, mais avec plusieurs produits qui se rapprochent vraiment de la phase commerciale. Et donc, on a toujours dit qu'on voulait grandir avec nos clients et on tient cette promesse, on continue à évoluer de façon à soutenir nos clients vers cet achievement important. On voit que l'on est déjà aujourd'hui en train de travailler avec les deux types de thérapies cellulaires dont je vous parlais plus tôt, donc l'autologue et l'allogénique. Donc on se prépare là aussi à pouvoir suivre les différentes évolutions du marché.
On est essentiellement sur des produits d'immunothérapie, donc aujourd'hui principalement avec une application pour le cancer, mais on voit pour les spécialistes que la liste des produits d'immunothérapie avec lesquels on travaille sont très variés. On est sur la plupart des créneaux que l'on pense, nous en tout cas, être le futur de cette industrie. Et grâce à notre collaboration évidemment avec notre maison mère et aussi avec un nouveau client coréen, on est aussi positionné sur la médecine régénérative et donc on nous s'assure de ne pas se fermer de porte pour le futur. Et on voit finalement aussi un mélange assez intéressant de sociétés basées aux États-Unis et de sociétés basées en Europe. Alors, un petit peu d'histoire. Je pense qu'avec le recul, on peut effectivement se dire que MaSTherCell est au début d'une belle success story. Comme toute success story, on a eu des moments peut-être de tension un peu plus importants. Mais je pense que ça valait la peine vraiment de s'accrocher. En quelques mots, on est encore assez jeune. On a été créé en 2011 comme une spin-off de l'ULB avec la participation d'experts de l'industrie et d'investisseurs privés. Il a fallu 2 bonnes années pour avoir le site disponible, les autorisations d'y travailler et avoir le premier client qui était un client US en l'occurrence. Et ensuite, en 2015, étape très importante dans notre évolution, on a pu faire partie d'un groupe d'origine israélienne coté aux États-Unis qui s'appelle Orgenesis et qui nous a permis d'accéder à de nouveaux marchés, qui nous a permis de nous supporter financièrement tout au long de notre évolution jusqu'à aujourd'hui. Et à cette époque a démarré aussi l'idée d'avoir un réseau international de CDMO pour offrir notre service de façon proche du point of care, comme on dit, de l'endroit où va être utilisé le médicament à nos différents clients. Et on a démarré cette initiative en Corée avec une société qui s'appelait à l'époque Curcell, qui est aujourd'hui brandée comme MaSTherCell Corée. En 2016, une étape de plus dans cette internationalisation avec un partenariat avec une société israélienne plus spécialisée dans le développement technologique qui s'appelle Advayo, et le démarrage pour nous d'une possibilité de nous positionner comme un vrai leader en immunothérapie, avec en 2017 une nouvelle étape actionnariale importante avec l'arrivée de la SFPI en support, ce qui nous permet notamment aujourd'hui de se retrouver autour de cette extension de nos capacités. Et cette année, une étape encore franchie de façon supplémentaire avec la création d'une entité réelle au niveau global et la chance d'accueillir dans le financement de cette entité un fonds d'investissement américain appelé Great Point Partners, qui est spécialisé uniquement en sciences de la santé et qui, par son apport supplémentaire de 25 millions de dollars, nous permet de consolider notre emprise internationale et le développement de chaque entité, avec aussi la célébration de cette extension d'une usine qui non seulement étend nos capacités, mais nous permet également, d'une façon infrastructure, de pouvoir manufacturer des produits au stade commercial. Et puis bientôt, d'autres belles choses prévues avec le lancement aujourd'hui de l'activité aux États-Unis qui doit être évidemment implémenté et de services supplémentaires dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard. Alors depuis le départ, MaSTherCell a toujours cherché à se positionner en partant des besoins du marché, en se demandant vraiment de quoi avaient besoin nos clients pour continuer à se développer et atteindre leur succès. Et on avait identifié 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est le besoin en thérapie cellulaire, parce qu'on travaille souvent avec des cellules que l'on ne peut congeler, que ce soit à un stade ou à un autre, d'être près des sites d'utilisation et donc avoir ce réseau global disponible. Le deuxième élément, c'est d'offrir vraiment le support le plus global depuis la science en phase assez précoce jusqu'à la commercialisation du produit. Et enfin, un niveau de qualité très important, essentiellement au niveau du taux de succès de manufacturing, qui est généralement un point qui pose problème dans le marché et qui pour nous est crucial parce qu'on travaille avec vraiment en flux tendu avec des patients qui ont besoin d'avoir le traitement très rapidement. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe de se permettre de recommencer un batch pour le plaisir. Donc, vraiment important pour nous d'assurer ce taux de manufacturing très élevé. Et effectivement, avec les différentes évolutions qu'on a connues, on est aujourd'hui une société globale avec, je le disais, un site en Corée, un site en Israël et un site aux États-Unis en démarrage.
Et on offre aussi une collection de services qui est très large, qui nous permet de nous positionner de manière assez unique sur le marché, certainement en Europe. On est le seul, je pense, vraiment player en Europe qui peut se dire que d'une façon crédible, on est capable d'offrir 3 parties très importantes pour permettre à un médicament d'être développé et amené en phase commerciale. C'est évidemment, vous l'aurez deviné, le manufacturing du produit en lui-même, mais aussi la capacité à développer le process pour qu'il soit le plus possible industrialisable et industrialisé, et enfin la capacité à le caractériser et à déterminer que le produit répond bien à ce que l'on voulait faire à la base, mais aussi ce process est très important parce qu'il nous permet d'améliorer le procédé tout en vérifiant qu'on a le même produit au final. En plus de ça, avec le partenariat Viatvayo, on offre notamment un centre d'innovation technologique. On cherche notamment en Corée à développer le manufacturing d'éléments qui sont critiques dans la thérapie cellulaire, qui sont les vecteurs viraux qui sont utilisés dans les différents process. Et cet ensemble vraiment permet, à travers les différents éléments, de se nourrir et d'offrir une offre la plus complète possible à nos partenaires commerciaux. Alors, ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, aujourd'hui, principalement, l'occasion pour nous réunir, c'est vraiment la fierté et la joie pour toute l'équipe et pour toutes les personnes impliquées, que ce soit au niveau actionnarial, au conseil d'administration, dans les différents invests qui nous ont suivis et supportés depuis le départ, de l'inauguration de cette nouvelle aile de production qui nous permet non seulement de doubler nos capacités de production, mais qui en plus a été réellement pensée depuis le départ dans un état d'esprit d'agilité, comme on l'a défini comme valeur, notamment avec l'utilisation de murs qui sont déplaçables, avec des salles que l'on peut agrandir en cas de besoin, avec des salles qui sont toutes indépendantes les unes des autres, pour offrir vraiment cette flexibilité dans la façon dont on travaille et dont nous avons besoin pour continuer à servir au mieux nos clients. Et finalement leur permettre d'avoir accès à ces capabilities en termes d'infrastructures prêtes pour le commercial, avoir accès à une usine qui est modulable et donc qui permet de s'adapter aux différents process auxquels on peut faire face et leur permettre de progresser dans leur propre évolution. Sans m'étendre sur le sujet, ça a été un long travail et vraiment une réalisation extraordinaire et un engagement de nos équipes pour arriver à tenir des deadlines qui étaient très ambitieuses. On a pris un temps qui était vraiment important, pas en termes de durée, si aussi, mais surtout en termes de nécessité pour designer cette usine de façon la plus optimale possible, pour identifier les personnes avec qui nous allons travailler. Et ensuite, dans un temps record, la construction a été réalisée. Pour l'avoir vécu, pas tous les jours, mais en passant régulièrement, c'était vraiment impressionnant de voir l'ensemble des métiers qui étaient là coordonnés pour que ça avance le plus vite possible. À certains égards, je pense que les entreprises de travaux publics pourraient venir s'inspirer chez nous. Et ensuite, passer par l'étape de qualification et pour pouvoir remplir cette deadline, d'être prêt aujourd'hui à l'étape suivante. Ce qui est important, c'est que, comme je le disais, on double nos capacités, mais on est aussi capable, avec cette usine, de répondre à des besoins commerciaux, en tout cas à petite échelle pour démarrer. Et juste quelques mots sur la flexibilité, pour un petit peu expliciter ce que je voulais mentionner tout à l'heure. On a notamment prévu un mur que l'on peut déplacer, ce qui nous permet, en ayant 2 flux d'entrée différents, d'avoir une usine complètement séparée en un schéma qui est soit 2 plus 3 centres de production ou 1 plus 4, avec aussi des laboratoires de développement qui peuvent être transformés en salle de manufacturing d'un niveau grade C, avec une salle ici qui peut être transformée en laboratoire de transfert de technologie ou de développement en cas de besoin, et des salles qui peuvent être agrandies en ouvrant une séparation pour avoir la capacité d'accommoder de plus grands process si nécessaire.
Alors je propose qu'on regarde un petit film qui permet un petit peu de symboliquement représenter les différentes phases d'un projet de thérapie cellulaire, avec la première phase en labo de développement ou de transfert de technologie, et ensuite le passage graduel vers les centres de production. Pour nous, c'était aussi l'occasion ce soir de donner la parole à nos collaborateurs, en tout cas à certains d'entre eux. Donc je vous propose maintenant de regarder un deuxième petit film pour mieux connaître comment eux voient l'histoire MasterCell. Si j'ai rejoint MasterCell, c'est parce que je voulais travailler dans le domaine de la thérapie cellulaire, parce que je pense que c'est derrière ça qu'il y a le futur. Dans quelques années, à mon avis, la thérapie cellulaire, ça va devenir un type de thérapie très répandue. On travaille sur des cellules de patients ou de donneurs sains pour des patients, et donc on est vraiment un maillon, on sent vraiment qu'on est un maillon important dans la chaîne. Et donc on a vraiment la sensation d'aider, de faire quelque chose. On sait que ça va directement repartir à l'hôpital, être injecté à un patient, et que ça permet de soigner des gens et sauver des vies. Ce qui m'a plu chez MasterCell, c'est qu'on développe des traitements innovants qui vont améliorer le bien-être des patients. Je pense que le meilleur atout de MasterCell, c'est simplement les gens qui travaillent ici. Les gens sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Je vois mes collègues au jour le jour, tout le monde s'implique dans son projet. Il y a de la flexibilité, il y a de la passion. Sans doute sa dynamique. Je pense que c'est une jeune société et avec beaucoup de jeunes gens aussi. Ce qui est bien, c'est que ça reste comme une entreprise assez jeune, qui évolue quand même très rapidement. Pour moi, je pense que c'est vraiment l'innovation, le fait qu'il y a vraiment, on est prêt à affronter différents types de challenges, parce que la thérapie cellulaire, c'est un domaine complètement nouveau. On est les pionniers, mais j'ai l'impression qu'on se met tous ensemble pour trouver des solutions à des problèmes qui sont nouveaux, impossibles presque à résoudre, mais on arrive à trouver des solutions. On dit toujours Charleroi, c'est une région parfois un peu oubliée ou mal perçue, je pense. Mais en fait, non. Voilà, ça se développe. Il y a des startups qui deviennent progressivement des acteurs mondiaux, parce que voilà, on est un acteur mondial de la biotechnologie. Je suis quand même assez fière. Je suis moi-même Carolo et je trouve ça bien qu'il y ait des sociétés comme MasterCell à Charleroi qui sont
quand même à la pointe des technologies en ce qui concerne la thérapie cellulaire et qui pourront donner les traitements de demain, quoi. Le labo ici où on se trouve et qu'on inaugure, donc c'est tout récent. Moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans, c'était une gigantesque dalle de béton. On nous parlait de la nouvelle aile qui allait être construite et on se disait oui, bah, on la construira, mais c'est dans un avenir lointain. Et en fait, non, ça a été quand même relativement vite. Bah, le défi, ça a été surtout au niveau du timing, puisque le délai quand même a été assez court. Mais ce qui nous a aidé, c'était vraiment cet esprit d'équipe. Donc on a travaillé vraiment dans un objectif commun. En termes de capacité, donc Mastercell maintenant en tant que CDMO a la capacité d'accepter de nouveaux projets. La zone a été construite avec le concept de Quality by Design et justement avec cette flexibilité qui permet de rajouter une clean room selon les besoins du client. Quand j'ai changé de travail et que je suis arrivé ici, on m'a dit ouais, c'est risqué quand même, c'est une petite boîte, ça pourrait très bien ne pas fonctionner, et c'est vrai. Ça a fonctionné. Et je pense que c'est une chouette opportunité d'arriver dans une entreprise comme ça, qui est toute petite, qui est en pleine expansion. Moi, je le vois comme une chance de partir de rien ou presque rien depuis le début et de voir la société grandir. C'est enrichissant d'un point de vue personnel. C'est rassurant aussi de se dire qu'on a fait un pari qui fonctionne. Et je trouve ça bien aussi parce que la culture cellulaire, bah, ça marche, c'est en pleine expansion, ça sauve des vies. Et le fait de voir Mastercell grandir, bah, c'est aussi la preuve que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. Ouais. Alors comme vous le voyez, on a une moyenne d'âge assez élevée. Mais au quotidien, c'est vraiment fantastique de travailler avec cette équipe de collaborateurs, d'un dynamisme incroyable. Et au-delà du support financier, au-delà du marché qui existe, je pense que l'élément principal de la réussite de Mastercell, c'est ce type de collaborateurs qui sont chez nous et qui nous permettent au quotidien de progresser. Bien sûr, comme M. le ministre l'a indiqué, on espère ne pas s'arrêter là. Et on a le devoir, vu notre positionnement et vu les armes qui sont les nôtres, de déjà réfléchir à la suite. Et c'est le cas. Et l'idée, quelque part, globale qui nous anime, c'est de créer un réel acteur industriel au niveau global, mais aussi au niveau local. Avec comme impact la création à terme de centaines d'emplois, avec comme impact la capacité d'offrir un environnement extrêmement supportif pour toutes les sociétés de R&D qui peuvent graviter autour. Et évidemment aussi, parce que c'est dans nos missions, d'arriver au final à réduire le coût de manufacturing de ces produits qui ont un potentiel clinique extraordinaire, mais qui nécessitent encore quelques améliorations au niveau fabrication pour leur accessibilité. Et notamment, très concrètement, travailler avec nous permet d'éviter à une société de dépenser des millions d'euros pour construire des zones et du coup pouvoir se concentrer sur l'aspect clinique au lieu d'investir dans des briques. Au-delà des services qui existent déjà, l'idée est pour nous de chercher à les renforcer nos capacités, mais aussi à pouvoir continuer à étendre nos services de façon à pouvoir supporter de façon de plus en plus unifiée les clients qui ont fait le choix de travailler avec nous et qui feront le choix de travailler avec nous dans le futur. Un élément très important en termes de développement interne, parce que l'innovation, ce n'est pas seulement les bioréacteurs que l'on peut utiliser, c'est aussi la façon dont on travaille. On a aujourd'hui l'ambition de devenir ce qu'on appelle des smart factories ou de se diriger vers l'industrie 4.0 avec des projets qui sont en train de démarrer pour assurer le développement de nos collaborateurs, pour avoir une meilleure intégration de nos systèmes IT, avoir un système de monitoring de l'environnement, un système de RP, un système de management de la qualité, qui sont mieux connectés, qui nous permettent in fine d'avoir ce qu'on appelle un batch record. Donc c'est le document qui suit vraiment toutes les étapes de fabrication de médicaments complètement électroniques. Des processus améliorés pour supporter de façon plus adéquate le fonctionnement de l'entreprise et aussi à terme des équipements qui seront toujours de plus en plus intelligents, de plus en plus connectés avec des
peut-être des sensors qui nous permettront de suivre de façon plus continue l'évolution de nos produits. Et enfin, parce qu'en termes de capacité, on sait que l'on aura besoin de plus, on est en train de préparer la création d'une usine avec du commercial à plus large échelle. Et on est déjà même si on est au tout début, on a encore beaucoup de travail devant nous, beaucoup de temps aussi à mettre en œuvre. On est déjà très heureux d'avoir franchi une première étape avec la sélection d'un site sur Gosselies de plus de 5000 m². Donc c'est grosso modo 3 fois la taille de ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir évoluer vers la mise à disposition pour nos partenaires commerciaux de manufacturing commercial à large échelle dans les prochaines années. Alors bien sûr, pour arriver là et pour continuer à évoluer comme on le fait, on a quelques challenges, mais je suis très heureux et vraiment très appréciatif aussi de ce que M. le ministre a dit, puisque ça témoigne effectivement de la chance qu'on a de travailler dans un environnement où on est très supporté par nos autorités pour pouvoir surmonter ces challenges. Il y a un premier challenge avec le bon côté, c'est la création de centaines d'emplois. Le côté plus difficile, c'est le besoin de les recruter, de les former et de les intégrer, et de s'assurer qu'ils sont disponibles, notamment dans tout ce qui est biologie cellulaire appliquée à un cadre GMP. Et ça nécessite certainement aussi de revoir la façon peut-être dont la formation est aujourd'hui organisée en Belgique. En termes d'infrastructure, on grandit, mais tout le monde grandit aussi. Donc on a quand même une espèce de compétition pour la place qui existe, l'espace disponible. Heureusement, on a des solutions, on trouve des solutions et à nouveau, on est supporté par le réseau local pour y arriver. Et donc, même si ça prend parfois plus de temps qu'on ne le voudrait, on sait que les solutions se dégagent. Et d'une façon, à nouveau, pour répondre aussi aux problèmes de ressources humaines, je pense que le bioparc dans son ensemble, heureusement, prend aussi en considération le besoin d'être plus attractif pour pouvoir non seulement recruter de façon plus large en Belgique, mais aussi à l'international. Parce qu'effectivement, comme Gauthier le disait, peut-être que Charleroi n'a pas toujours la bonne image, mais je pense qu'il faut donner l'envie aux gens de venir, parce qu'une fois qu'on y est, je ne pense pas que beaucoup de gens aient envie de repartir, ce qui témoigne quand même de la qualité de cette région. Et enfin, au niveau régulatoire, comme M. le ministre disait aussi, on a parfois tendance en Belgique à faire plus que ce qui est vraiment nécessaire. Et donc là, je suis aussi heureux d'entendre qu'il y a un support au niveau des autorités pour nous aider à simplifier peut-être une complication excessive par rapport à certaines directives qui existent au niveau européen et qui nous mettent en difficulté en termes de compétitivité au sein même de l'Europe. Voilà, quelques challenges, beaucoup de support, de la qualité vraiment chez nous en termes d'expertise de nos collaborateurs, en termes de support de nos différents actionnaires, en termes de support des autorités, en termes de support des différents acteurs locaux. Et je pense qu'avec notre position aujourd'hui sur le marché, on est vraiment idéalement placé pour continuer cette success story et accomplir tous les challenges qui sont devant nous pour devenir vraiment une société référence mondialement dans le domaine de la thérapie cellulaire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et je serai disponible aussi pour toutes questions. Merci, Monsieur Bedoret. Merci. Et merci à vous tous pour votre attention. Je vous invite maintenant à rejoindre la Walking Dinner qui a lieu au bâtiment principal de Mastercell. Le moment idéal pour se retrouver ou pour faire connaissance et s'échanger les petites cartes. L'adresse est située sur le petit plan que vous avez reçu à votre arrivée. Et petit rappel, pour ceux qui souhaitent effectuer une visite des installations, vous pourrez vous inscrire en arrivant là-bas. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.